cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Voilà, je vous laisse reprendre place. Je voudrais prier pour remettre ce moment à notre Dieu. Seigneur, tu nous appelles par notre nom. C'est ta voix que nous voulons entendre. C'est ta voix, ta présence que nous voulons aussi sentir. Tu es parmi nous, c'est la définition même de l'Église. Mais Seigneur, nous voulons aussi être attentifs à ces moments, participants à ces moments. Bénis toutes choses. Seigneur, autant ce que nous allons dire, chanter, prier, que tout soit pour toi. Nous te le demandons dans ta grâce, Seigneur. Amen. Il nous appelle par notre nom. Vous connaissez certainement le passage d'où cette phrase est tirée. Le bon berger. Jean chapitre 10, et j'en lis quelques versets, les versets 3 et 4.
Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et puis un peu plus loin, à partir du verset 14, « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » On pourrait bien sûr faire plusieurs prédications sur ces quelques versets, mais c'est cet échange vocal que je voulais retenir. Il nous parle, il nous appelle par notre nom, et nous le suivons parce que nous reconnaissons sa voix. Il marche devant nous, on le suit parce que il nous connaît et nous le connaissons. Il y a cette proximité. Et même si on parle d'un troupeau, il nous connaît par notre nom, un par un. Sentez-vous accueillis un par un ici. Et je vous propose de louer le Seigneur en chantant « Jésus est mon divin berger ». Cantique normalement bien connu. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi mon âme, celui délivre du danger, tout en moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, par ô grâce infinie. Jésus est l'ami, le gardien, en qui je me confie. Jour après jour, il me conduit dans ses verts pâturages. De son amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. Je ne craindrai donc aucun mal quant au bout du voyage. Il me faudra du sombre val franchir le noir passage. Toujours sa grâce et son amour me suivront sur la terre, et tout sera dans son séjour, paix, gloire, amour, lumière. Alors c'est notre divin berger, mais nous le suivons. Ce n'est pas tout que d'avoir un titre, éventuellement une fonction, il faut encore que les brebis suivent, bien évidemment, mais nous le suivons puisqu'il nous connaît et nous le connaissons. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne m'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, oh bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son corps m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, oh bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Ce matin, je voudrais réfléchir sur un verset, un seul verset. C'est la base de ma réflexion ce matin. Mais avant, je voudrais réfléchir une chose avec vous. Vous pouvez ouvrir votre Bible, Matthieu chapitre 26, verset 39. Dans une culture pragmatique comme la nôtre, la finalité finit toujours par justifier les moyens. Le comment devient plus pertinent que le pourquoi. Et la capacité à produire des résultats définit la compétence et la valeur d'une personne. Dans un tel contexte, nous pensons l'habitude de valoriser ce que nous recevons plutôt que la personne qui nous l'offre et de considérer le don plutôt que le donateur. Ce faisant, nous développons un modèle relationnel, impersonnel et confus. Notre compréhension des personnes est limitée parce que nous commençons à les juger sur ce qu'elles font plutôt que sur ce qu'elles sont. Et notre jugement est altéré par notre incapacité à donner un sens à leurs actions. Dietrich Bonhoeffer dit ainsi dans une de ses prières, il a écrit une prière et il a dit ces choses. Seigneur, même si tu donnes à boire la coupe amère de la souffrance, toute pleine, nous l'acceptons avec reconnaissance et sans crainte, car elle vient de tes mains bonnes
et affectueuse. Cette belle image et intrigante prière a attiré mon attention pour une raison simple. Nous devons faire confiance au caractère d'une personne plutôt que de la juger sur ses actes. En d'autres termes, nous devons inverser l'ordre établi par la culture pragmatique de notre temps et établir des relations de manière que le caractère d'une personne donne un sens à ses actions et non l'inverse. Cela ne signifie pas pour autant que nos actions ne sont pas importantes. Jésus a dit, « Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. » Il ne fait aucun doute que nos actions et nos paroles révèlent qui nous sommes et qu'ils ne sauraient être dissociés de notre caractère ou de notre personne. Le problème du pragmatisme est qu'il détache la personne de ses actes en faisant de ceux-ci une fin en soi. En revenant à la prière de Bonhoeffer, une question fondamentale se pose. Notre relation avec Dieu se mesure-t-elle à la coupe qu'il nous donne à boire ou aux mains qu'il offre? Cette question est fondamentale, car selon votre réponse, notre relation avec Dieu prendra une direction opposée. Jésus a traversé une période difficile de sa vie, une coupe amère, peut-être la plus amère qu'un être ait jamais bu en ce monde. Devant l'approche de la crucifixion, les pas de ses ennemis, le baiser du traître, la flagellation qu'allait lacérer son corps, les péchés de toute l'humanité qui pesait sur lui, l'être plus saint de l'univers a terriblement souffert. Devant cette épreuve, il a prié, il a prié 3 fois. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a finalement accepté de boire la coupe amère que le Père lui avait donnée. C'est là que nous souffrons le plus. Lorsqu'il s'agit de la coupe qui détermine la relation et définit la nature de ce qu'il offre, nos relations seront toujours marquées par la suspicion et le doute. Dieu sera toujours évalué en fonction de ses actions plutôt qu'en fonction de sa nature. L'histoire de l'humanité est marquée par des coupes amères. Certes, beaucoup d'entre eux sont offerts par des mains perverses et lâches. Cependant, ce n'est pas la coupe qui porte en elle-même quelque vertu que soit, mais les mains qui l'offrent. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de nos frustrations et de nos rébellions contre Dieu et même contre les autres sont le résultat d'un changement d'orientation. Au lieu de regarder dans les yeux tendres et affectueux de Dieu, nous ne regardons que ce que nous trouvons dans sa main. Ce matin, nous devons apprendre une vérité libératrice, accepter la coupe amère que Dieu nous offre. N'est possible que si nous acceptons que les mains qu'il offre sont bonnes et dignes de confiance. La discipline ou même la souffrance que Dieu nous inflige parfois est pour notre rédemption, notre salut. C'est là que nous prenons conscience de la différence entre une relation personnelle fondée sur l'amour et la confiance et une relation impersonnelle où l'acte, le geste, le don
ou l'offrande sont les plus importantes que la personne. Lorsque Jésus dit que nous n'avons pas besoin d'utiliser de vaines répétitions dans nos prières, en supposant que nous serons entendus si nous parlons beaucoup, c'est parce que les répétitions supposent la froideur et l'impersonnalité de Dieu. Certains pensent à Dieu comme s'il s'agissait d'une force, d'une énergie impersonnelle, distante, indifférente, qui ne se soucie pas de nous et de nos besoins, qui nécessiterait d'être motivé et convaincu par sortir de son cocon, de son égoïsme, de son indifférence. Cependant, en affirmant que notre Père céleste connaît nos besoins, avant même que nous les lui présentions, qu'il s'intéresse aux enfants qu'il aime, qu'il se réjouit de prendre soin de nous nourrir selon ce qu'il considère comme utile et nécessaire à la vie et au salut, Jésus nous montre le visage d'un Dieu personnel, d'un Dieu qui se rapporte à nous personnellement, qui nous appelle à la croix, par notre nom. Jésus dit, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. L'implication de la relation personnelle est ici évidente. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais aussi de savoir d'où vient la bénédiction. Jésus n'a jamais dit que nous pouvions demander n'importe quoi à Dieu et qu'il nous répondrait. Mais il a dit que les demandes faites selon sa volonté seront exaucées. Telle est toute la différence. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez lire le reste du verset avec moi, s'il vous plaît. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et faites attention à la première phrase, si vous demeurez en moi. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans le Seigneur, car il est Dieu des dieux. Avoir les paroles du Christ en nous, en tant que paroles vivantes, se reconnaître que la volonté du Père a été accomplie en lui. Le lien implique clairement une relation profonde et personnelle. La question est, que se passe-t-il lorsque je reçois la coupe des mains de Dieu, mais que je ne regarde que lui, reconnaissant que ses mains sont bonnes, justes et pleines d'amour? Il y a deux choses. Recevoir la coupe amère de Dieu avec cette compréhension montre que notre cœur et notre âme sont ouverts à recevoir de Dieu tout ce que sa grâce a à nous offrir. Tout. Deuxième chose, elle montre également que notre relation avec Dieu n'est pas déterminée par la coupe, mais par lui-même. Son caractère démontré sur la croix du Christ, son amour incommensurable, sa miséricorde infinie, sa bonté extraordinaire. Telle est l'essence de la prière de Jésus au Gethsémani. En s'abandonnant à la volonté du Père, tout en sachant que la coupe qu'on lui présentait était amère et douloureuse, il s'abandonnait à elle, non pas pour son propre compte, mais pour celui qu'il lui avait donné. Chers frères et sœurs, la Bible nous révèle un Dieu personnel,
non une force, non une énergie impersonnelle. Sa puissance, son amour, sa justice, sa bonté, son zèle ne sont pas réalités déconnectées. Lorsqu'il nous discipline, c'est parce qu'il est juste et qu'il nous aime. Et lorsqu'il nous bénit, c'est pour les mêmes raisons. Mêmes raisons. N'est-ce pas ainsi que l'Écriture nous avertit? Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. La question est pourquoi Dieu fait-il cela? Parce que Dieu les fait pour notre bien. Gardez bien, notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Si nous nous concentrons uniquement sur sa puissance, nous risquons de connaître un Dieu impersonnel. Mais si nous reconnaissons que sa puissance ne fonctionne pas sans son amour, nous apprenons à connaître un Dieu personnel dont les relations, dont les actions ne doivent jamais être mesurées par elles-mêmes, mais par ce qu'il y est. Regardez dans la Bible et vous verrez. Le prophète Jérémie parle d'Israël en ces termes. J'entends clairement Éphraïm. Éphraïm, c'est un synonyme d'Israël. J'entends clairement Éphraïm se lamenter. Tu m'as corrigé. Je me suis laissé corriger. Pareil à un jeune taureau qui n'a pas encore été dressé. Fais-moi revenir. Je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. La question que je vous pose, c'est comment imaginez-vous domestiquer un veau sauvage? Avec des roses? Avec des plumes? Ou avec une verge et un fouet? Mais le plus beau, ce n'est pas le fouet de Dieu, c'est sa main, sa voix qui disent Éphraïm est pour moi un fils que je chéris, un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Mon cœur est un et moi, j'aurai pour lui beaucoup de compassion. L'Éternel le déclare. N'est-ce pas là la voix d'un père aimant? Bien sûr que oui. Notre problème est que nous sommes davantage des veaux indisciplinés que des enfants bien-aimés. De nombreux chrétiens croient que Dieu a l'obligation de donner, d'aider, de bénir, d'agir. Mais lorsque cela ne se produit pas, ils se complaisent dans leurs lamentations, remettant en question l'action de Dieu. Pourquoi Dieu a fait telle chose? Pourquoi je souffre? Pourquoi je passe cette probation? Et comme des veaux insoumis, ils agitent vainement leur poussière dans l'air, font beaucoup de bruit et produisent peu de résultats concrets. Regardez l'exemple de Job. Vous connaissez Job. Ce monsieur, très intéressant. Un bon exemple. Au cours de sa discussion avec ses amis, il a défendu sa vision personnelle de la justice. La coupe était dure et il pensait que Dieu était tout aussi dur et amer envers lui. Mais lorsque Dieu lui répond, tout devient clair. C'est très intéressant parce que dans le livre de Job, il pose des questions à Dieu. Beaucoup de questions. Mais Dieu ne répond toutefois à aucune des questions de Job. Il lui demande simplement, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Face à ces questions, Job répond,
je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. Et Dieu dit clairement et objectivement à Job, qui donc pourrait me résister en face? Qui m'a donné le premier pour que je le paye en retour? Tout ce qui est sous le ciel appartient. En d'autres termes, chers frères et sœurs, Dieu dit, Job, je ne te dois rien. Rien. Tu dois percevoir ma puissance et mon action au-delà de ce que tu vois. C'est pourquoi Job put faire l'une des déclarations les plus célèbres de la Bible. Oui, je parlais sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Job finit par reconnaître que l'important n'est pas la coupe, mais c'est lui qui la donne. J'ai vu de nombreux frères et sœurs déçus par Dieu, parce qu'ils ne comprenaient pas la nature des mains qu'il offre, la coupe amère. Mes chers frères et sœurs, Dieu est engagé dans une œuvre de rédemption glorieuse, et pas seulement pour nous faire du bien. Il veut nous offrir son royaume, et non un confort superficiel et éphémère. Il veut nous révéler la gloire de son amour. Et le même amour que celui dont il a aimé son Fils unique. Et non pas se contenter à nous offrir quelques instants d'extase spirituelle. Que pouvons-nous donc faire pour profiter davantage de cet amour et de ces compassions divines? Je voudrais donner 2 applications pour nous ce matin, pour notre réflexion. Première chose, connaître Dieu tel qu'il est. Mes amis, ne fondez pas votre relation avec Dieu sur de fausses idées théologiques. Car beaucoup prétendent qu'il est obligé de nous bénir. La relation avec Dieu est en réalité plus simple qu'il n'y paraît. Malheureusement, nous vivons à une époque marquée par le manque d'engagement, des relations superficielles. Les gens ne veulent plus investir du temps les uns avec les autres. Ils considèrent les autres comme des opportunités de faveur et de plaisir. Ainsi, les gens sont jugés pour ce qu'ils ont et non pour ce qu'ils sont. Et dans ce contexte, il n'est pas rare de constater que cela ne change pas non plus dans le domaine spirituel. Dieu est devenu une affaire privée où les gens parlent de Dieu à partir de leur perception personnelle, mais sans aucun fondement. Les gens ne veulent pas connaître Dieu en profondeur parce qu'ils veulent juste en profiter. Et rien de plus. Un bon Dieu est celui qui bénit et donne tout ce dont nous avons besoin. En d'autres termes, un Dieu pragmatique. Mais la question est de savoir si ce Dieu créé dans notre esprit est le vrai Dieu. Je me rappelle du prophète Jérémie. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître. Moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre. Car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Dieu veut que vous le connaissiez. Il prend plaisir à voir les gens de se dégager de leurs conceptions humaines et chercher sincèrement Dieu de tout leur cœur. La Bible dit en effet que si vous le cherchez, vous le trouverez. C'est la promesse de Dieu. Il suffit de le chercher de tout son cœur.
Et ça me rappelle le prophète Osée, qui a fait une déclaration très importante à ce sujet-là. Et je vous invite à lire ce verset avec moi, tous à une seule voix, pour qu'on puisse réfléchir. S'il vous plaît, tous ensemble. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qu'arrose la terre. Remarquez ceci. Remarquez ici ce texte. Les prophètes nous montrent un Dieu qui est accessible. Connaissons. Connaissons. Il n'est pas seulement un Dieu assis sur un grand trône dans le ciel, regardant l'humanité de haut. Il voit les hommes. Il désire entretenir avec eux une relation intime. Le psalmiste déclare en effet, l'Éternel les regarde du haut du ciel. Il voit tous les hommes. Et la promesse d'une relation vraie et merveilleuse avec lui est garantie par la parole de Dieu. Le chemin vers cette relation est ouvert et clair grâce à Jésus. Grâce à Jésus, nous pouvons venir à lui sans difficulté. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La porte est ouverte. La deuxième chose à comprendre est que cette connaissance viendra lorsque nous ferons l'effort de l'acquérir. Notez la phrase « Cherchons à connaître l'Éternel ». Beaucoup de gens pensent qu'apprendre à connaître Dieu n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Quelqu'un imagine, le jour de ma conversion, c'est tout que je connais du Seigneur. C'est bizarre. Ce n'est pas une seule chose. Personne n'apprend à connaître quelqu'un en le rencontrant pour la première fois. On apprend à connaître quelqu'un qu'en vivant avec lui. Et cela demande du temps et des efforts. C'est très intéressant parce que les mots hébreux, ladart, utilisé par Osée dans le texte original en hébreu, signifie connaissance, savoir, sagesse, opinion, mais l'idée est celle de l'intimité. La relation sexuelle, en hébreu, c'est ce même mot. Connaître. Le prophète n'appelle donc pas le peuple à n'avoir qu'une connaissance superficielle, mais à une relation plus profonde, plus intime. Connaître Dieu ne se fait pas en un clin d'œil. Ne se fait pas venir tous les dimanches au culte, comme beaucoup l'imaginent. Pour apprendre à connaître Dieu de manière significative, réelle, sincère, nous devons faire des efforts. Gardez ça, chers frères et sœurs. Les relations se construisent avec le temps et la volonté. Les frères et sœurs qui sont mariés à plus de 30 ans, 40 ans, connaissent bien cette réalité. Il va de même avec Dieu. Il va de même avec Dieu. La question est, pourquoi devrais-je me forcer d'acquérir cette connaissance? Parce que ce texte d'Osée contient deux promesses. Je voudrais partager ces deux promesses avec vous. La première est dans la phrase « Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore ». C'est-à-dire qu'il exprime la régularité de l'aube. Nous savons que le soleil est présent dans le ciel chaque jour, qu'il illumine la terre, même lorsqu'il pleut. Cela ne signifie pas que le soleil est absent. Cette semaine, j'ai fait une photo à côté de chez nous. Il y avait du brouillard. Il y avait un petit point lumineux dans le ciel. Et ça me fait penser la même chose.
Le Seigneur promet donc d'être régulièrement avec nous, même si nous ne le voyons pas. Les brouillards ne cachent pas le soleil. Le soleil est là. Les problèmes de leur vie ne cachent pas le Seigneur. Il est là. La deuxième promesse, il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Autrement dit, c'est la fraîcheur de la pluie qui apporte le soulagement, le repos et la bénédiction. Et ça me dit que la présence de Dieu dans nos vies produit les mêmes effets. C'est pourquoi il est temps de repenser sa relation avec Dieu aujourd'hui. Comment le connaître? Peut-être quelqu'un connaît le Seigneur, marche avec le Seigneur, mais peut-être il y a des gens qui viennent tous les dimanches ici, mais ne connaissent pas le Seigneur. La première étape consiste à donner son cœur à Jésus-Christ. C'est là qu'on commence. Ouvrez ensuite le manuel du fabricant. Voilà le manuel du fabricant. C'est la Bible qui nous parle de toutes les choses, la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment Dieu veut travailler dans notre cœur? Et laissez le Saint-Esprit vous parler. Mais le plus important, marchez avec d'autres personnes qui ont le même objectif. Car Dieu se sert aussi des personnes de notre entourage pour nous parler de lui. C'est pour ça que l'Église est importante. Je ne crois pas en un chrétien qui n'est pas attaché à une Église. Je ne crois pas. C'est facile d'être chrétien de pyjama. C'est facile d'être chrétien avec moi-même. Je n'ai aucun problème. Mais quand nous sommes dans l'Église, Dieu travaille en nous et avec nous, ensemble. Jésus, avant d'être crucifié, il a dit une chose que j'aime beaucoup. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Celui qui connaît Dieu devient son ami. Voulez-vous cela dans votre vie? Ami de Dieu? C'est pour ça, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement un pouvoir. Il ne peut pas être considéré comme le grand génie de la Bible, où vous frottez la Bible. Tiens, 3 désirs, 3 demandes. Il n'a pas de sens. Dieu ne peut pas être considéré d'un point de vue de ce qu'il peut faire, de ce qu'il y est. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Mais ce n'est pas pour cela que je lui fais confiance. Je lui fais confiance parce que je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est plein d'amour. Je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est grand. Je sais qu'il est un ami. Ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Je sais qu'il est Seigneur. Je sais qu'il est gracieux. Je sais qu'il est infiniment plus que ce que je peux l'imaginer. Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Sa parole déclare que je peux me fier entièrement à lui. Placez votre confiance toujours en l'Éternel. Pour terminer, se rendre à lui dans l'amour et la confiance. La reddition n'est pas un mot qui évoque les meilleurs sentiments. Les personnes se sont souvent vaincues. Mais une chose est sûre, sans vaincre notre moi, nous ne profiterons pas du meilleur de Dieu dans notre vie. Sans reddition, il n'y a pas de dévotion. La reddition signifie
Arrêter de se battre avec Dieu et avec moi-même. Avec moi-même, cesser l'agitation, l'anxiété. Et si j'étais entièrement dans les bras d'un Père qui m'aime et dont je peux entièrement compter sur sa confiance. Dieu vous aime. Dieu vous aime profondément. Il veut prendre soin de vous. De loin, l'Éternel se montrait à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu ne veut pas être un dictateur, encore moins un Seigneur intolérant. Il nous aime. Il attend de nous que nous lui obéissons par amour. La Bible dit que l'amour véritable fait ce qui est juste. C'est le genre d'amour qu'il veut que nous ayons. Aujourd'hui, Dieu attend de vous que vous tourniez votre regard vers lui, que vous vous abandonniez à lui et que vous voyiez son grand amour. Je vous appelle autrefois à regarder le prophète Osée. Et quand il parle d'Israël, la rébellion d'Israël, l'idolâtrie d'Israël, Dieu est comme un mari trahi. Et Dieu, quand on parle à son peuple, il dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'étais pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage, pesant sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Quand je lis ce texte, je pense au grand amour et la patience que Dieu manifeste envers nous, n'est-ce pas? Car Israël a souvent été rebelle, mais l'Éternel n'a jamais cessé d'exprimer sa compassion. Parfois, nous nous éloignons de lui et nous souffrons des conséquences de nos erreurs. Mais il se passe parfois dans nos vies des choses que nous ne comprenons pas et qui sont des permissions de Dieu. Donc, la souffrance est possible dans ce processus. Et lorsque nous tombons, il est triste à cause de notre péché, mais il est prêt à nous pardonner et nous ramener sur le chemin. Mais lorsque nous sommes éprouvés, il se tient à nos côtés, car de même qu'il n'a libéré Jésus d'aucun moment de souffrance, Dieu ne nous libérera pas non plus de certaines douleurs pour que nous puissions attendre à la maturité. Et cette période de souffrance est destinée à nous rapprocher de Dieu. Et le fait le plus impressionnant est le suivant. L'amour de Dieu est si grand qu'il a pu envoyer son Fils, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés. Savez-vous pourquoi? Pour que nous ne soyons pas éternellement séparés en enfer. Et qu'est-ce que l'enfer? L'enfer n'est pas un lac de feu. Ça, c'est une image. L'enfer, c'est vivre éternellement loin de Dieu. C'est pourquoi Jésus est mort pour nous. C'est pourquoi il veut guider nos vies. Car lui seul sait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Mes amis, beaucoup veulent voir des signes, des miracles. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui souffrent, qui passent des moments difficiles. Mais Dieu ne voudrait pas faire des miracles pour satisfaire notre ego. La question est la suivante. Votre foi en Dieu est-elle basée sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il est? Mes bien-aimés, le but de Dieu n'est pas simplement de faire des miracles, d'éliminer la souffrance de nos vies. Faire descendre le feu du ciel n'est pas un problème pour Dieu. Guérir les gens n'est encore moins.
Je me rappelle d'un livre de Philippe Yancey, ce Jésus que je ne connaissais pas. Dans son livre, il dit, pour Jésus, il n'y avait aucune maladie qu'il ne pouvait guérir, aucune anomalie congénitale qu'il ne pouvait inverser, et aucun démon qu'il ne pouvait chasser. Mais Jésus a trouvé des sceptiques qu'il n'a pas pu convaincre et des pécheurs qu'il n'a pas pu convertir. Car face au message de la grâce de Jésus, ils se sont détournés, préoccupés par les signes et les miracles, comme s'ils pouvaient manipuler Dieu. Lorsque nous apprenons à croire que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu est plein d'amour, que sa volonté est bonne, parfaite et agréable, nous acceptons la coupe qu'il nous offre. Quoi qu'il en soit, nous l'accepterons simplement parce que c'est Dieu qui nous la donne. Cette volonté nous placera dans une relation de confiance qui apportera un changement profond et révolutionnaire dans nos vies. Non seulement dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans nos relations avec nos voisins et le monde qui nous entoure. La coupe est amère? J'imagine que oui. La souffrance, la douleur, ce n'est pas une chose simple. Je sais. Mais je vous encourage à ne pas regarder la coupe. Regardez les mains. La coupe est amère. Les mains sont bonnes. Et c'est la main de Dieu qui va vous fortifier et vous soutenir chaque jour. Je vous invite à prier. Je vous encourage maintenant à parler avec le Seigneur. Peut-être vous avez une coupe amère à boire, difficile, douloureuse. Et Dieu compte vos larmes. Il connaît votre souffrance. Et ce matin, il vous encourage à regarder les mains. Déposez votre confiance au Seigneur, parce qu'il est bon. Notre Dieu, notre Père, la coupe peut-être elle est amère, mais tes mains sont bonnes. Parfois, nous ne comprenons pas les circonstances de notre vie. Parfois, nous ne comprenons pas la maladie. Parfois, nous ne comprenons pas les difficultés. Parfois, nous ne comprenons pas les épreuves. Mais tes mains sont bonnes. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi tu as permis qu'on passe des situations difficiles. Mais nous croyons que tu es fidèle. Ce matin, notre désir est de développer une relation personnelle avec toi, Seigneur. Parce que tu es fidèle. Tu es notre ami. Tu es bon. Tu es le Seigneur. Et nous te remettons notre vie entre tes mains pour que tu puisses nous guider et prendre soin de nous. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Au nom de Jésus.